Cette question autour de la sécurité d'Emmanuel Macron. Des gardes du corps du président, plus précisément. Révélation du journal Le Monde qui explique qu'on peut, sans trop de difficultés, obtenir pas mal d'informations sur ceux qui assurent la protection du président, savoir où ils vivent, par exemple, savoir à l'avance où le président va dormir, quand il est en déplacement, et tout ça. On va le voir avec les éclaireurs et avec Julien Migaud-Muller. Bonjour Julien. Bonjour Maxime. Tout ça donc grâce à une simple application sur téléphone portable, une appli de running, de course donc, qui utilise beaucoup de ces gardes du corps. Exactement, cette application s'appelle Strava. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, Strava permet d'enregistrer son activité physique via son smartphone ou bien une montre connectée. Et vous avez donc, pour partager tout cela à vos contacts, vos parcours de jogging par exemple, on sait où vous allez, par où vous passez et par ricochet, peut-être également votre adresse. Cet outil que tout le monde peut avoir, eh bien, certains membres de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron l'utilisent au quotidien. L'application enregistre tout. L'enquête du Monde évoque 12 personnes chargées de la sécurité du chef de l'État. En fait, il y a une faille de sécurité qui a permis de suivre chacun de leurs mouvements. Par exemple, on le sait où ils sont allés, en France, à l'étranger, aussi bien au Japon qu'en Russie, en passant par Israël. Au total, plus de 100 déplacements ont été identifiés entre 2016 et 2022. Leur parcours de jogging, on pouvait les suivre à la trace. Les données que Le Monde a pu recueillir coïncident lieu pour lieu et date pour date avec l'agenda du chef de l'État. Écoutons à ce sujet l'un des journalistes à l'origine de ces révélations. Là où la plupart des déplacements d'Emmanuel Macron sont publics, ce qui est intéressant ici, c'est que dans un certain nombre de cas, les gardes du corps arrivent sur place avant que le président soit en déplacement, logent en général dans le même hôtel, c'est ce qu'on appelle arriver en précurseur, pour sécuriser les lieux, repérer, préparer la visite. Et donc, à 10 reprises, il a été possible d'identifier l'hôtel où allait séjourner le président avant même qu'il y séjourne. Je vais vous donner un exemple concret. Septembre 2022, les obsèques de la reine Elisabeth. Emmanuel Macron est invité aux funérailles. 2 de ses gardes du corps partagent leur parcours de leur jogging. Point de départ et point d'arrivée, c'est ce que vous voyez, l'hôtel Savoie, là où a dormi le couple présidentiel. Pour notre consultant en défense, c'est non seulement une faille de sécurité, mais avant tout une faute professionnelle. Il y a soit un défaut de formation, c'est-à-dire que les agents du groupe de protection de la présidence de la République n'ont pas été formés au fait qu'il y a un certain nombre de choses que tout le monde fait dans la vie courante qu'ils ne doivent pas faire parce que leur fonction est très sensible, et peut-être un défaut de commandement. Julien, est-ce que l'Élysée a réagi à ces révélations? Le palais a non seulement répondu, mais a également tenu à temporiser. Regardez ce que répondent les équipes d'Emmanuel Macron. Si le lieu de villégiature du président est identifié, son habitation est totalement sécurisée. Le risque est donc totalement inexistant. Et l'autre question, pardon, mais est-ce que le président est le seul concerné? Alors non, il n'y a pas que notre président de la République. Le Monde révèle que la sécurité de plusieurs autres chefs d'État a pu être mise à mal. Vous le découvrez, il y a le président russe, Vladimir Poutine, mais aussi Joe Biden et avant lui, Donald Trump ou encore Barack Obama. Merci beaucoup Julien et bonjour Christian Proutot. Bonjour. Vous êtes fondateur, entre autres, du groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR. On va en parler dans un instant. Laurent Neumann. Bonjour Laurent. Bonjour Maxime. Éditorialiste ici dans Live Sudtech. Qu'est-ce que vous dites? Faille, faute, imprudence? Qu'est-ce que vous dites là? C'est inacceptable. C'est pas une imprudence, c'est pas une faille, c'est professionnellement inacceptable. Le problème du renseignement est connu quand les gens arrivent au groupe, du moins arrivés de mon temps, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé, je l'espérais. Ils sont informés des risques qu'il y a à travers ses propres conversations, à travers son propre réseau familial, et surtout à travers cet outil infernal. C'est-à-dire, pardon, que la consigne, quand on arrive pour protéger le président de la République, c'est qu'on ne dit rien à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Ils ne doivent rien savoir de ce que l'on va faire? Absolument. Pour vous donner un exemple précis, ma fille ne connaissait pas l'existence de Mazarine. Enfin, c'est une évidence. Je ne comprends pas cette faille. Alors, je comprends que l'Élysée essaye de dire... Il n'y a pas de problème. Mais... il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la personnalité des gens qui ont failli. Parce que, je dis bien, c'est faillir. Ne pas se rendre compte que cet outil est un outil infernal et que être géolocalisé, par exemple, ce qui n'est pas le cas simplement avec mais qui est le cas avec n'importe quel téléphone portable. Vous savez très bien que Google vous donne tous les mois
en gros, partout où vous êtes allé, si vous coupez pas l'application qui va avec. Donc, on sait les dangers de cette téléphonie. Ils ont en plus une téléphonie dédiée. Je ne comprends pas. Mais alors, je vais insister sur un point, parce que c'est dans l'enquête du Monde. Le Monde met en avant le rôle des précurseurs, ceux qu'on appelle les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui précèdent Emmanuel Macron, qui vont là où Emmanuel Macron va aller dans 2 ou 3 jours, et notamment pour vérifier l'hôtel, etc. Ces précurseurs-là, quel rôle ils ont concrètement, et à quel point est-ce que le fait de savoir où ils sont à l'avance peut mettre en danger la sécurité du président? Parce qu'elle est là, la question centrale. Eh ben, c'est très simple. Même si on connaît à travers la presse l'existence de tel ou tel déplacement, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais pu faire les premiers tests sur ce qui existait ou censé exister à l'époque où j'ai créé le GSPR, et qui n'existait pas, bien évidemment. C'est par la presse que j'avais appris et que j'avais donné la mission à 2 de mes hommes de pouvoir se mettre en situation de pouvoir atteindre la vie du président de la République. Vous aviez testé ça à l'époque? Oui, absolument. Je l'ai fait pour tester le dispositif que l'on me demandait de reconstruire. Oui. Et pour répondre à votre question, le précurseur, c'est le GSPR. Quelqu'un peut être du premier cercle un certain temps, et puis la mission suivante, il peut être précurseur. Donc, c'est très, très important. Et surtout, ce qui est presque le plus grave, c'est qu'ils sont identifiés presque nominativement. Ah bah oui. C'est ça. Donc, à partir du moment où leur position en elle-même est un révélateur de la présence il va se passer quelque chose. Et comme son nom l'indique, si c'est quelques jours avant, si on a envie de faire, pas forcément atteindre directement à la personne physiquement du président, mais faire du happening, se faire remarquer, eh bien, c'est d'autant plus facile. Laurent, je vous sens aussi perplexe. Oui, je suis très perplexe parce que tout le monde sait, je parle sous le contrôle de Christian Proutot, mais tout le monde sait que les agents du GSPR, mais pas seulement, normalement ont un téléphone professionnel sécurisé. Pourquoi un téléphone sécurisé? Justement pour pas prendre le leur et donc éviter ce genre de choses. Deuxièmement, n'importe qui, et là pour le coup on n'a pas besoin d'être un spécialiste du renseignement pour le savoir, encore moins de la sécurité, tout le monde sait qu'avec ces objets-là, vous êtes suivi en permanence. Pas par l'application sportive dont on parlait il y a un instant, mais en réalité par toutes les applications, les plateformes, les fournisseurs d'accès, Google, etc. Vous êtes suivi 24 heures sur 24. Donc normalement, vous ne devriez même pas avoir cet outil-là sur vous, d'où le téléphone professionnel. Et alors ce qui m'étonne encore le plus que ça, c'est qu'on parle du président de la République. Mais si j'ai bien compris, il y a des agents, des militaires français qui ont également leur téléphone, qui ont pu utiliser cette appli et lorsqu'ils étaient en opération extérieure, voire même des membres des forces spéciales. Alors là, je n'ai pas fait l'enquête moi-même, mais si cette information-là est avérée, c'est encore plus grave parce que les opérations extérieures, elles demandent une confidentialité mais absolue. Mais alors, je vais prendre un exemple concret. Emmanuel Macron est aujourd'hui au Maroc. On le sait qu'il est au Maroc aujourd'hui, on le sait depuis des semaines qu'il va aller au Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui serait mal intentionné de savoir où il va dormir? Ça change que s'il va dormir en un point, même s'il est très protégé, il va en sortir. Donc, même si on connaît la position normale dans le cadre du déplacement, le président sera à tel jour, à tel endroit, puisqu'il faut que la presse fasse son travail. Voilà, on suit le président. Suit le président. Il y a, dans l'anticipation possible par rapport aux gens qui sont auprès de lui, des informations que vous n'avez qu'au dernier moment, sur à quelle heure il va partir, que la presse n'a pas forcément. Et le fait qu'on ait le lien avec un ou deux, puisqu'apparemment il semblerait qu'ils étaient 12, donc ça fait qu'il y a une probabilité que sur les 12, il y en ait forcément un ou deux qui est traçable. Je ne dis pas qui est tracé, mais qui est traçable. Ça crée un problème au niveau du dispositif de sécurité, parce qu'il y a une anticipation possible. Or, dans notre boulot, l'essentiel, c'est de pouvoir, bien sûr, faire ce qu'on appelle le premier cercle, voire le deuxième ou le troisième, ce qui n'a pas été fait. J'ai assez tiré sur le SSS, lors de la tentative d'assassinat de Trump sur votre plateau, pour pouvoir être
dire que bon, mais on n'est pas forcément meilleur et dire qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Là, c'est pareil, c'est un problème d'anticipation. Oui, mais vous mettez Trump sur la table, justement. On voit dans l'enquête du Monde que ça concerne Emmanuel Macron, que ça concerne Poutine, que ça concerne Trump. Pardon, si c'était si grave que ça, si la faille était si énorme que ça, on peut imaginer que les services russes, que les services américains n'auraient pas vu venir le problème ? Non, mais je vous rappelle que même beaucoup d'informations des Ukrainiens viennent par les réseaux sociaux, des Russes eux-mêmes. Donc, c'est un problème qui n'est pas que notre problème. C'est mondial. C'est un problème d'outils et de formation des personnels qui oublient complètement, la formule, elle est codifiée, hein, ceux qui ont à en connaître. Donc, dès que vous rentrez dans un dispositif protégé, vous êtes sous l'obligation de ce que souvent les gens confondent avec le devoir de réserve, qui est l'obligation de réserve. Et vous êtes formé pour ça. Donc, se dire qu'on va faire Facebook, qu'on va faire Instagram, ou un réseau, même si c'est... Vous l'auriez interdit à vos hommes. Ah, mais on n'avait pas ce type d'outil. Il n'y avait pas ça à l'époque, hein, quand vous avez créé le GF. L'interdiction recouvrait des choses qui sont du même ordre, sauf que ça va plus vite avec ça, et surtout, ça recouvre beaucoup plus de gens. Quand vous êtes sur un réseau comme Strava, je ne sais pas combien il y a de gens qui sont abonnés à ça, mais en gros, vous dites à la terre entière, bonjour, la confidentialité, mais l'humilité, terme important, moi, je suis chargé de la sécurité d'un tel. Regardez où je vais m'entraîner. Il y a autre chose dans les révélations du Monde. Le Monde explique, par le même procédé, avec la même application sportive, qu'on peut savoir où habite tel ou tel garde du corps. Où il part en vacances régulièrement. Il donne l'exemple de garde du corps américain, notamment, où on comprend qu'en fait, tous les ans, il part en vacances à tel endroit, etc. Là aussi, il y a une faille. Là aussi, comment dire, ça peut être un moyen d'atteindre quelqu'un qui est chargé de la sécurité du président ? Mais bien évidemment. Et alors, ce qui me rend fou, moi, c'est que je me suis battu contre la cagoule. Je trouvais que la cagoule n'était pas l'alpha et l'oméga de la sécurité des personnels. C'est-à-dire qu'il était question d'encagouler ceux qui... Non. Ah ben non, autour d'un président, on ne peut pas. Non, mais sauf qu'ils font souvent des cérémonies en tenue, puisque ce soit des gendarmes ou des policiers, ils participent à des événements. Et là, comme par hasard, tout le monde arbore la cagoule. Mais il n'y a pas besoin de mettre une cagoule pour ne pas faire parler de soi. Il y a une éducation qui existe, parce qu'effectivement, et vous le soulignez, on peut faire pression sur eux. On peut même les retourner carrément pour pouvoir monter quelque chose. C'est le principe de l'espionnage. Hein. Espion, contre-espion, espion retourné, etc. Donc, tout le principe autour du chef de l'État, la sécurité passe au départ par ce qu'on appelle le 4e cercle, c'est le renseignement. Les 3 premiers cercles ont des cercles de protection physique selon la distance. Le 4e cercle, c'est le renseignement. Si dans le renseignement, c'est anticipé, si ça fuite chez vous... Oui, c'est compliqué derrière. D'un mot, Laurent ? Et d'ailleurs, nous, les journalistes qui sommes souvent très, très énervés par les retards habituels d'Emmanuel Macron, les retards sont souvent dus à des raisons de sécurité. Parce que vous savez où il est, vous pouvez éventuellement savoir quel chemin il va emprunter. En revanche, ce que vous n'avez pas le droit de savoir, c'est à quel moment, à la minute près. Et donc, on a vu Emmanuel Macron arriver avec 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes de retard parfois, peut-être aussi pour des raisons de sécurité. Bon, merci beaucoup, Christian Proutot. Une faute, hein, vous avez bien dit ça, une faute. Oui, une faute. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce matin.